Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 25 avril et on commence sans perdre de temps avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le match demain soir contre le Rayo Vallecano. Coup d'envoi, attention, 22 h demain et on peut voir tout d'abord une photo d'Ousmane Dembélé avec le sourire parce qu'il le sait, Dembélé, qu'il est très proche du retour. Ça fait quasiment 3 mois, même 3 mois qu'il est blessé les gars et voilà, il devrait revenir. Pas pour le match demain, mais pour le match fin de semaine contre l'équipe du Betis. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle pour lui et pour le Barça, parce qu'avec Dembélé, le Barça est bien plus fort. On peut voir aussi Christensen, tiens, lors de l'entraînement du jour. Lui aussi, il est très proche son retour. Christensen, lui qui est blessé aussi depuis la trêve internationale. Il avait joué un match avec le Danemark, c'était blessé. Et là aussi, il pourrait enfin faire son retour cette semaine. Toujours avec les photos de l'entraînement du jour. Alba avec le jeune aussi, Lamine Yamal, qui était de nouveau à l'entraînement de l'équipe première aujourd'hui, ou même Pedri, les gars. Et le frère de Pedri sur Instagram, il a dit quelle est la caractéristique de cet appareil photo qui vous donne l'air d'être plus fort. Voilà le petit chambrage qu'il a envoyé par rapport à son frère. Aroro aussi, qui était bien sûr présent à l'entraînement, tous les autres joueurs bien sûr présents à l'entraînement du jour. Et concernant cette rencontre demain contre le Rayo Vallecano, ça sera, et c'est officiel, Gil Manzano les gars qui sera au sifflet lors de cette rencontre demain. Concernant Dembélé, on a parlé tout à l'heure, donc Dembélé devrait faire son retour contre le Betis Séville ce week-end. Pour le match demain, c'est encore trop juste, ils ne veulent pas prendre de risques tout simplement du côté du FC Barcelone, pas le faire jeu qui est une rechute. Ils veulent encore attendre qu'ils prennent encore une semaine d'entraînement. Et pour le match, le week-end qui arrive, là, il devrait être disponible. Ousmane Dembélé, c'est bien sûr la très bonne nouvelle du jour. Et Christensen, la même chose lui aussi, pourrait faire son retour contre le Betis. Et c'est vrai que c'est plutôt bien là, vu que les 4 joueurs cadres qui étaient blessés, donc les deux là, Christensen, Dembélé, De Jong et Pedri, ils reviennent tous là en l'espace de 2 semaines, ils sont tous de retour. Donc Pedri et De Jong, ils ont joué lors du match contre l'Atlético. Et Dembélé et Christensen devraient faire leur retour fin de semaine. Donc voilà, tous les cadres qui étaient blessés, ils sont de retour pour la compétition et c'est très bien sûr avant le sprint final de cette saison de Liga. On va parler du journal Mundo Deportivo hockey à l'Espagne Barça et la une du journal Sport aujourd'hui, 1,45 milliard d'euros pour l'Espagne Barça parce que ça a été approuvé et c'est officiel. Le Barça annonce avoir bouclé le financement d'un montant de plus de 1,45 milliard d'euros pour les travaux du nouveau Spotify Camp Nou et du reste de l'Espagne Barça. Donc voilà, ce stade les gars, il ressemblera à ça. Bon, pour l'instant il va falloir qu'il y ait des travaux, c'est pour ça que la saison prochaine le Barça jouera du côté du stade Montjuïc, du côté du stade olympique de Barcelone, pour que bien sûr les travaux accélèrent énormément. Donc il va être sublime bien sûr, les travaux commenceront début juillet, début juillet dans à peu près 2 mois, et le Barça rejouera au Camp Nou, pas à sa pleine capacité, c'est-à-dire il y a encore des travaux, le stade ne sera pas à la capacité max, mais ce sera dès la fin de l'année 2024, donc dans 1 an et demi à peu près, le Barça reviendra jouer du côté du Camp Nou qui ne sera pas fini, mais voilà, le Barça pourra de nouveau retrouver bien sûr ce magnifique stade, et n'oubliez pas les gars, ça va ressembler à ça, le stade, peut-être ceux qui n'ont pas vu les maquettes. Donc là c'est le futur Camp Nou, et aussi en bas à droite, regardez, c'est le New Palo, c'est la salle en gros de basket ou même du handball, ça sera ces deux structures qui seront rénovées, mais nous ce qui nous intéresse bien sûr c'est le stade de foot, le futur Camp Nou qui va être magnifique. Regardez quand il va faire nuit du côté de Barcelone avec les couleurs bleu et violet, il va être sublime, vraiment il va être rénové en gros avec un écran géant qui va faire quand même 360 degrés qui sera mis sur le toit, il va être sublime les gars. Donc voilà ce qu'il va dire bien sûr concernant le futur Camp Nou. On va parler de Léo Messi les gars, qui faisait une balade à vélo dans les rues de Barcelone, c'était hier, parce qu'on peut voir déjà qu'il était capuché Messi, parce qu'il ne peut pas faire du vélo comme ça tranquille dans Barcelone sans que les gens le reconnaissent, c'est pour ça qu'il a dû mettre quand même une petite capuche, Donc c'était hier parce que dimanche et hier il avait repos du côté du PSG, donc il a repris l'entraînement aujourd'hui. Donc voilà, Messi hier et Messi hier soir, parce que hier soir il a rejoint Paris, c'était ce matin. Donc hier soir il a fait un petit resto, donc il y avait lui, il y avait Busquets et Alba, voilà, les trois étaient ensemble, voilà, pour faire un resto, et le dîner a duré plus de 3 heures, parce qu'il y avait des journalistes qui l'attendaient tout simplement devant le resto à la fin du resto. Donc voilà, concernant Léo Messi, bien sûr, qui a pu retrouver, on va dire, ses anciens copains Busquets et Alba. Donc Xavi lui n'est pas venu au dîner avec Messi, Busquets et Alba, eux y étaient. Donc voilà, bon, c'est vrai que Xavi, on pense qu'il aurait pu venir, après peut-être il pouvait pas tout simplement venir lors de ce dîner, Et il se passe des choses d'après Gérard Romero, voilà, vous savez, ce journaliste voilà, qui fait souvent des lives Twitch, puis il parlait de Messi avec ce dîner, il dit qu'il se passe des choses, et en gros que ça sent tout simplement le retour de Messi, les gars. Léo Messi est plus proche que jamais de retourner à Barcelone, Et à propos de ce dîner, Messi, Busquets, Alba, donc Busquets voulait
savoir ce qui se passe avec Messi avant de répondre à l'offre de renouvellement du club. En gros, Busquets, il a une offre de prolongation bien sûr du côté du Barça, mais il veut déjà savoir si Messi, peut-être maintenant il le sait, hein, si Messi prolonge du côté de l'équipe, bah, lui ça va le vouloir pousser, continuer d'une année de plus. Hein. Bon après je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour les fans du Barça parce qu'il y en a beaucoup qui veulent que Busquets soit pas prolongé en gros, et Alba veut continuer au club. Si Messi revient ça sera encore plus clair. Donc voilà, les trois ont parlé. Se trouve Busquets et Alba savent que Messi vont revenir, et se trouve Busquets et Alba resteront la saison prochaine du côté du club. Donc Busquets il est en fin de contrat là, et Alba il est en fin de contrat, c'est l'année prochaine. Et Busquets est presque clair hein, qu'il prolongera son contrat au Barça pour une année supplémentaire. Donc voilà, les trois devraient être ensemble la saison prochaine du côté du club. Lui aussi les gars, pour être un nouveau joueur du Barça, c'est Gundogan, et Manchester City a exclu le renouvellement de Gundogan. Il est en fin de contrat en fin de saison. Il est prêt à signer pour le Barça bien qu'une offre formelle ne soit pas encore sur la table hein, voilà, concernant Gundogan. Mais bon, ça reste un joueur qui est quand même beaucoup annoncé quand même du côté hein, du FC Barcelone, le joueur Gundogan. Toujours avec City, hein, parce qu'il y a pas mal de joueurs de City qui intéressent le Barça. Gundogan et aussi Cancelo, hein, le Barça suit toujours Cancelo, le défenseur droit actuel du Bayern, a prêté bien sûr à cette équipe allemande. Mais bon, il retournera à City, et City de nouveau pourrait le prêter ou le vendre, et le Barça suit sa situation. Et il y a aussi un autre joueur les gars de City, c'est Aymeric Laporte. Hein, et Laporte n'est pas heureux à Manchester City et croit que son temps en Première Ligue touche à sa fin. Il veut réaliser son rêve de jouer pour le Barça. Il rêve hein, de jouer du côté du FC Barcelone. Hein. Donc Laporte hein, veut seulement rejoindre Barcelone, mais là c'est une la Juventus et Newcastle s'intéressent à lui. Après, lui bien sûr dans sa tête c'est que le Barça, même s'il y a des très belles équipes qui s'intéressent à lui. Hein. Et Laporte a un salaire net de 6,5 millions d'euros par an et serait prêt à réduire son salaire pour rejoindre le Barça. Voilà, donc lui veut venir du côté du Barça. Après, n'oubliez pas que le Barça a déjà normalement un accord avec Inigo Martinez, qui est un défenseur un peu le même style que Laporte, vu que les deux sont défenseurs gauche. Après, je ne sais pas si le Barça va faire les deux. Ils ne vont pas faire Inigo Martinez plus Aymeric Laporte. Hein. Donc voilà, actuellement la situation. Et tiens, une question, un sondage sur l'actualité Barça. Le Barça devrait-il se lancer sur Laporte, quitte à vendre Christensen? En gros, vendre Christensen et faire venir Laporte, hein, jamais de la vie, ou oui, quasiment 18 000 votes. Et la plupart ont mis non, en gros, jamais de la vie, bien sûr. Hein, même moi, j'ai mis ça. Non, il faut garder Christensen après la saison qu'il a fait, bien sûr, hein, il ne faut pas le vendre. Hein. Donc voilà, concernant la situation d'Aymeric Laporte, lui rêve de jouer du côté du Barça, mais pour l'instant le Barça pas très intéressé, on va dire, pour le signer. On va parler de Christensen à ce jour. Hein. Barcelone n'a pas l'intention voilà, de vendre Christensen. Il est heureux au club. En plus, il fait des bons matchs. Hein. Donc, en plus, là, il revient de blessure. Donc, voilà, le Barça est très content des performances du Danois. Et bien sûr, le Barça veut le conserver. La même chose pour Lewandowski. Hein, malgré qu'actuellement, on sait que sa situation n'est pas ouf. Hein, parce qu'il n'arrive plus trop à marquer. Malgré les rumeurs, hein, Lewandowski restera la saison prochaine au Barça. Le club n'a pas l'intention de le vendre. Hein. Il sera conservé bien sûr. Lewandowski, la même chose pour Gavi, les gars, qui a rencontré Xavi et lui a dit qu'il n'avait aucune intention de partir cet été. N'oubliez pas, il a une clause hein, que s'il n'est pas enregistré auprès de la Liga, il peut quitter le club libre hein, l'été prochain. Mais il a déjà dit hein, son point de vue à Xavi que même s'il n'est pas enregistré, même s'il peut quitter le club libre, même si des clubs comme Chelsea sont intéressés par lui, il lui proposait beaucoup d'argent, lui souhaite rester du côté du FC Barcelone. Lui aussi les gars, il est intouchable, hein, même intransférable. C'est Frenkie de Jong, voilà les joueurs qui resteront. Je dis hein, de Jong, Gavi, Lewandowski ou même Christensen, ça bougera pas saison prochaine. Là les joueurs qui vont partir, là il y en a quelques-uns. Le Barça serait prêt à vendre Ferran Torres pour une offre de 25 millions d'euros. Hein, c'est quand même peu, hein, n'oubliez pas. Je me souviens plus combien ils avaient investi le Barça quand il l'avait acheté du côté de City, je crois 50 millions à peu près. Donc voilà, en gros, par rapport à ses performances hein, qu'il a montré depuis un an, bah, du coup c'est quasiment moitié prix hein, qui pourrait le vendre le FC Barcelone. Donc ça reste à voir, hein, mais si une belle offre arrive, hein, il sera vendu Ferran Torres. Concernant Marcos Alonso, lui aussi pas sûr hein, qu'il va rester. Le Barça a rencontré aujourd'hui Marcos Alonso et son agent au sujet de son départ potentiel. Hein. Le joueur et son agent évaluent les options sur la table. Donc lui aimerait rester hein, du côté du Barça. Mais bien sûr, si une belle offre aussi arrive pour Marcos Alonso, il pourrait également être vendu cet été. La même chose pour Sergino Dest. N'oublie pas que ce joueur appartient au Barça, prêté à l'AC Milan où il joue plus du tout. Hein, Sergino Dest. Mais on peut voir que ce joueur prêté par le Barça a été aperçu aujourd'hui en train de s'entraîner dans une salle de sport de la ville de Barcelone. Il était dans une salle de musculation à Barcelone. Sergino Dest que le Barça vendra ou reprêtera de nouveau l'été prochain. Concernant Aubameyang, le Barça fait de Pierre-Emerick Aubameyang sa priorité dans sa quête d'un nouveau numéro 9. Roberto Firmino est également ciblé, j'en ai parlé il y a quelques jours.
Voilà, pour être la doublure de Lewandowski la saison prochaine. Ça peut être Aubameyang, ça peut être Roberto Firmino. Il y a aussi Vitor Roque qui est aussi une option. Mais voilà, bien plus cher parce que les deux là, Aubameyang s'il vient c'est gratuit parce qu'il devrait résilier son contrat avec Chelsea. Et Firmino il est en fin de contrat donc c'est gratuit alors que Vitor Roque, bon, qui est jeune, il a 17 ans, bien plus jeune que les deux là. Mais lui il faudrait débourser 50 millions d'euros pour l'acheter. Donc voilà les options. Mais bon, la signature d'Aubameyang me semble de plus en plus probable pour être tout simplement la doublure de Lewandowski. On verra. Et regardez les joueurs qui sont quasiment sûrs de rejoindre le club. Donc Inigo Martinez, on va parler, Gundogan, Léo Messi, les trois là, pour moi les trois c'est sûr. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est une option, on a parlé juste avant. Il y a aussi Carrasco ou Eze Abdé, donc le joueur du Barça prêté au Sasuna. Voilà, donc pour l'instant, il y a 5 joueurs qui sont quasiment sûrs de venir, enfin 3 quasiment sûrs, Aubameyang et Carrasco, ça reste à voir. Donc après, il y aura aussi des autres peut-être recrues surprises qui pourraient venir. Peut-être il y a Amrabat, les gars, un joueur aussi que le Barça voulait l'hiver dernier. On va parler du dernier match contre l'Atlético, c'était avant-hier. Et l'Atlético n'a perdu que 2 matchs de Liga depuis la Coupe du Monde. Les deux contre le Barça, le match aller et le match retour sur le même score à chaque fois, 1-0. Diego Simeone n'a jamais gagné au Camp Nou en 16 rencontres. C'est vrai qu'il a souvent affronté le Barça au Camp Nou, il n'a jamais gagné contre le Barça au Camp Nou, l'entraîneur de l'Atlético. Rafinha, les gars, a réussi 6 dribbles contre l'Atlético Madrid, son plus haut niveau, on va dire, dans un match de Liga. Le record précédent était de 3 dribbles complétés, donc là, vraiment gros match, c'est pour ça qu'il a été élu homme du match. Rafinha, donc il a été auteur d'une passe D, il aurait même pu marquer si Lewandowski lui aurait fait la passe, vous savez, sur l'action que je parle. Et Rafinha, les gars, en 2023, on peut voir qu'il en est à, ça fait combien, 7 buts et 6 passes décisives, pas mal, c'est juste en 2023, on vous parle, en gros. Il a remplacé Dembélé, il a occupé ce poste qu'il préfère le plus, jouer ailier droit, et il a répondu présent quand même en l'absence de Dembélé, le joueur Rafinha. Donc à voir maintenant, vu que Dembélé va revenir, ça sera quoi l'option de Xavi par rapport à Rafinha? Toujours le mettre titulaire, du coup Dembélé sur le banc. Est-ce qu'il retournera ailier gauche? On verra bien sûr ce que Xavi va décider concernant les prochains matchs. La légende du Barça, Luis Suarez, commente le post Instagram de Ferran Torres. Félicitations crack, tout vient bien mérité. Je t'envoie un gros câlin. Voilà, par rapport à son but, il a mis un petit message Ferran Torres et Ferran a répondu merci idole, je t'envoie également un gros câlin. Donc voilà, la belle connexion, le beau respect entre Ferran Torres et Luis Suarez. Et Suarez, les gars, à Rojo, les deux sont regoyens sur Instagram, il a dit eh bien Rojo, félicitations, aujourd'hui tu étais calme parce que je n'étais pas sur le terrain. Donc voilà ce qu'il a pu répondre aussi Luis Suarez par rapport aux défenseurs à Rojo. Le Barça cette saison, on sait que le Barça réalise une énorme saison, il faut le dire, voilà, il faut quasiment, je le dise tous les jours, le Barça, les gars, la défense c'est fou, les gars, 9 buts seulement encaissés. Regardez les autres meilleures défenses, enfin dans les gros championnats, c'est Naples et la Lazio qui ont encaissé le moins de buts dans les gros championnats. D'ailleurs le Barça 21 buts, c'est quand même le double par rapport à ce qu'a pris le Barça. Et Ter Stegen peut battre le record du plus grand nombre de clean sheets en une seule saison dans le top 5 des ligues européennes de ce siècle. Chelsea a réussi à obtenir 24 clean sheets lors de la saison 2004-2005. Barcelone a déjà 23 et il reste encore 8 matchs à jouer. Donc en gros, s'il réalise encore 2 clean sheets, ça sera le record du siècle tout simplement. Donc incroyable. Et toujours avec Ter Stegen, donc avec 23 clean sheets cette saison en Liga, Marc-André Ter Stegen entre dans l'histoire du Barça, égale le record de Claudio Bravo. Avec 9 buts encaissés cette saison, le gardien allemand est en lice pour battre les records de Francisco Liano et Jan Oblak, eux qui avaient encaissé seulement 18 buts dans une saison de 38 matchs de Liga. C'est les records. Les deux sont à 18 buts. Lianao, je ne sais plus où il golait, et Oblak, donc gardien de l'Atlético. Et pour l'instant, Ter Stegen, les gars, il a seulement 9 buts encaissés. Donc, en gros, il faudrait encore qu'il encaisse le double du but déjà qu'il a pris là cette saison pour être au même niveau que le record de Jan Oblak et l'autre gardien. Donc, voilà, il va certainement battre le record. Enfin, le record des deux là, ce serait incroyable. Ancelotti, les gars, coach du Real Madrid par rapport au Barça qui est en tête de la Liga, il a dit si nous parlons de la qualité des deux équipes, il n'y a pas de différence de 11 points et cela s'est vu dans les matchs que nous avons joués l'un contre l'autre. Voilà ce que peut dire Ancelotti par rapport au Real et au Barça. Pour lui, c'est qu'il y a 11 points, mais bon, les équipes, il n'y a pratiquement aucun écart entre les deux équipes. Lewandowski, tiens, qu'on parlait tout à l'heure, vu qu'il avait un peu du mal à marquer, c'est vrai, les gars, il n'a marqué que 4 buts sur ses 14 derniers matchs de Liga. C'est pas ouf quand même pour les Robert Lewandowski, en espérant qu'il soit buteur demain lors du match contre le Rayo. Les buts d'Ansu Fati en Liga, donc cette saison il a inscrit 4 buts comme Lewandowski, bon après il joue pas le même poste, mais bon Lewandowski a marqué 4 buts sur ses 14 derniers matchs, alors que lui il en a marqué 4 en 27 matchs cette saison, mais c'est que si on compare avec les deux saisons dernières, voilà, la saison là est catastrophique pour lui, La saison dernière, vu qu'il a été beaucoup blessé, c'était 4 buts en 10 matchs, donc ça fait quasiment un but
tous les 2 matchs. Là, c'est un beau ratio, on va dire. Et il y a 2 ans, les gars, c'était 4 buts en 7 matchs. Donc là, le ratio est encore meilleur. Hein, alors que là, c'est 4 buts en 27 matchs. Donc voilà, c'est vrai que cette saison, c'est une saison très compliquée pour Fatih. Hein. Et je pense personnellement qu'il va quitter l'équipe fin de saison. Le Barça, les gars, félicitez les internautes, les sociaux, les fans, on va dire, parce que le Barça sur YouTube, les gars, ils ont dépassé les 15 millions de followers hein, sur la page YouTube du FC Barcelone. Hein. C'est la première équipe sportive à atteindre voilà, ce cap des 15 millions de followers. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui, en ce 25 avril, avec 2 dernières infos. Tout d'abord, Johan Cruyff, le regretté Johan Cruyff, est un légende du côté du Barça. Il aurait fêté aujourd'hui ses 76 ans, on pense fort à lui bien sûr, hein, légende du football, et on pense fort également à Tito Villanova. Il y a 9 ans, jour pour jour, il nous quittait des suites d'un cancer, hein, cet ancien coach bien sûr du côté du Barça. Il avait fait une énorme saison, une saison avec plus de 100 points je crois, à l'époque, donc il y a 9 ans on apprenait voilà, son décès suite d'un cancer. On pense fort également à Tito Villanova, et on finit voilà sur ça les gars, on finit cet épisode et on se retrouve bien évidemment demain les gars. Demain ça sera l'avant-match, je vous donnerai les compos de départ, je vous donnerai les déclarations de Xavi bien sûr avant le match contre le Rayo. Coup d'envoi, attention, demain 22 h. Allez, moi je vous souhaite un bon mardi et à demain.